Mounès Saïd, délégué général du Conseil bancaire et financier, nouvelle dénomination de l'Association professionnelle des banques. Alors, nous sommes très heureux aujourd'hui d'organiser un événement conjointement avec Huawei. On a souvent participé à des événements ensemble, mais c'est la première fois qu'on organise un événement CBF Huawei autour d'un sujet extrêmement important pour le secteur, à savoir la digitalisation et plus particulièrement l'accélération de cette digitalisation. On a commencé au niveau du CBF à s'intéresser à ça avant même le Covid, mais le Covid est venu accélérer cet intérêt pour aller de l'avant dans une transformation digitale, dans une nouvelle façon d'approcher le client, une nouvelle expérience client. Donc on cherche une vision 360 degrés du client. Qui dit vision 360 degrés, cela veut dire une meilleure connaissance du client dès l'entrée en relation. Donc cela suppose également une offre innovante, donc de nouveaux services, de nouveaux produits. Tout ça suppose une collecte de la data en continu. Et c'est l'objet de la deuxième partie de cet événement. On va parler de stockage de data, traitement de la data, etc. Donc on est vraiment au cœur des préoccupations des banques sur le sujet de la transformation digitale et pas, encore une fois, uniquement sur les moyens de paiement, mais sur toute la relation avec le client. Vous êtes présents avec nous et vous avez vu que les technologies maîtrisées par Huawei et implémentées dans plusieurs pays dans le monde touchent énormément de volets. Donc pas uniquement le paiement comme j'ai dit, toute la relation clientèle de l'entrée en relation jusqu'à offrir des produits et services même non bancaires. Et bien sûr, au-delà de tout ça, il y a aussi en transverse la maîtrise de tout ce qui est technologie, infrastructure, cloud et tout ça. Ça aussi, ça nous intéresse. On travaille beaucoup dessus et on s'organise pour une maîtrise de toute cette technologie pour réduire les coûts des transactions, améliorer, faire une tarification sur mesure pour nos clients, qu'ils soient retail, entreprise ou corporate ou professionnels, et donc anticiper sur les besoins du client avec une offre non-stop, 24 sur 24, 7 jours sur 7. C'est ça notre objectif. Donc c'est ça le challenge pour les années à venir, d'autant plus qu'il y a de nouveaux entrants sur le marché et on a besoin d'innover dans notre façon de faire avant d'offrir de nouveaux produits. Alors, si j'ai quelque chose à proposer aux fintech, c'est d'oser proposer leurs produits et services. Et là, je ne dévoile pas un secret. Un des sujets qu'on est en train de discuter avec Huawei, c'est aussi de travailler en partenariat, banque, Huawei et les fintech pour améliorer cette offre de produits et services et proposer des services augmentés, innovants et répondant mieux aux besoins des clients. Qais Hamouda, je travaille à Huawei en tant que FSI manager, donc je m'occupe de tout le secteur financier en Tunisie. L'événement Mtalio, avec notre partenaire CBF, pour adresser toutes les institutions financières en Tunisie, que ce soit les banques, que ce soit les assurances, que ce soit la poste, et justement pour proposer les solutions de Huawei sur la partie IBG, qui est l'Enterprise Business Group, où on propose les solutions innovantes pour tout type de clients dans les banques en Tunisie. Banquage, quand on dit banquage, on dit flous. Donc aujourd'hui, le banquier il a besoin de deux choses. Comment augmenter le nombre de clients et comment réduire les coûts. Grâce à Huawei, il peut augmenter le nombre de clients
avec plusieurs méthodologies, soit sur les offres en cloud, soit avec ce qu'on appelle branches intelligentes, soit avec les super apps où il peut proposer un certain nombre de services à valeur ajoutée sur une seule application qui peuvent être utilisés par n'importe quel client, n'importe où. La deuxième partie, c'est les coûts. Et donc, comment réduire les coûts? C'est en proposant une infrastructure qui est fiable, qui permet aux clients d'avoir un accès rapide à l'information et qui permet aussi de réduire le temps consacré par les gens de l'IT pour l'opérationnel et être dédié plus sur la partie business. Youssef Boukeri, CTO des solutions Datacom au niveau de Huawei Northern Africa Region. Je couvre les pays francophones avec l'Éthiopie, l'Égypte et la Libye. Donc pour la digitalisation bancaire, en fait, on a plusieurs aspects à prendre en compte. D'abord, on commence par une vision qui va se traduire en stratégie. On a besoin également de transformer les mindsets, de travailler sur les compétences de digitalisation, également la partie transformation de process et le cadre de régulation législatif, bien entendu. Et il y a l'aspect technologique où on doit également se doter d'outils nécessaires pour assurer une réussite de cette transformation digitale. Et dans cet aspect-là, bien sûr technologique, et également il y a plusieurs volets. Donc on parle d'une forte adoption des solutions en cloud. On parle également des infrastructures sécurisées. Et notamment pour cette forte adoption du cloud, on a besoin en premier lieu déjà d'une architecture réseau performante à faible latence, bien entendu, qui doit être le pilier de cette transformation digitale. Et puis, bien entendu, quand on parle de réseau, on parle du réseau data center, on parle également du réseau au niveau des agences, on parle de la partie backbone et WAN, et donc véhiculer du trafic moyennant un réseau performant à faible latence, c'est également la clé de réussite de cette transformation digitale. Et ces solutions-là, bien entendu, nous avons des solutions de nouvelle génération chez Huawei, du Software Defined Network sur le volet réseau, sur le volet transport ou la partie WAN et sur la partie data processing au niveau des data centers, bien entendu avec le réseau utilisateur qui est le réseau campus. Donc chez nous, on traite la donnée, tout le cycle de vie de la donnée, de la génération de la donnée, au transport de la donnée, au processing et à l'analyse de la donnée, moyennant toutes les couches réseau, d'une façon sécurisée. Bonjour, je m'appelle Christophe Grenier, je suis Regional CTO pour les solutions de stockage chez Huawei, donc pour la région Afrique francophone. Aujourd'hui, dans le monde, le top 3 des problématiques qu'on va rencontrer les entreprises de manière générale, pas simplement les institutions financières, ça concerne toutes les entreprises du monde. On va retrouver principalement les catastrophes naturelles qui sont en forte progression depuis les 20 dernières années, environ 74% de cataclysmes naturels. Donc les tremblements de terre, ça fait partie d'un sujet à la mode, c'est un des sujets, une des choses qui font qu'aujourd'hui une entreprise va s'arrêter de fonctionner. La deuxième, ça peut être les ransomware, les attaques de ransomware, les attaques de pirates, où en fait ces pirates vont essayer de pénétrer le réseau de l'entreprise pour aller crypter la donnée, la rendre inutilisable et demander une rançon. Et généralement, les durées d'interruption de service suite à une attaque ransomware peuvent être de quelques jours à quelques semaines. Et dans ce cas-là, l'entreprise peut mettre la clé sous la porte. La troisième menace, ce sont les événements inattendus. Donc qu'est-ce que c'est qu'un événement inattendu? C'est une coupure électrique, une inondation, une guerre ou tout simplement une grève. Une grève peut paralyser un service informatique. Donc pour réduire ces menaces et redémarrer son activité le plus rapidement possible, c'est ce qu'on appelle le RTO, le Recovery Time Objective, avec le moins de pertes de données possible, ce qu'on appelle le RPO, le Recovery Point Objective. Généralement, on va mettre en place des solutions de réplication de la donnée. Donc un centre informatique doit avoir ces données de production répliquées sur un deuxième site, voire un troisième site, pour redémarrer son activité le plus rapidement possible. Et aujourd'hui, la tendance des entreprises, c'est d'avoir ce fameux RTO et RPO le plus proche de zéro. Redémarrer quasiment instantanément avec le moins de pertes possible. Donc ça, c'est une des solutions que Huawei met à la disposition de ses clients. Une deuxième option consiste à sauvegarder la donnée. Donc généralement, on peut avoir tout type de protection de la donnée. On n'est jamais à l'abri d'une corruption
d'une perte de la donnée. Et dans ce cas-là, cette corruption, cette perte peut se propager dans le cadre d'une réplication. Et dans ce cas-là, le seul moyen, le seul rempart pour restaurer la donnée, ça reste la sauvegarde. La sauvegarde étant une copie de la donnée qui va être faite généralement tous les soirs. Donc Huawei propose également toute une panoplie de produits pour la sauvegarde de la donnée. Et enfin, le dernier produit sur lequel on va pouvoir sécuriser la donnée, c'est l'archivage. Donc l'archivage consiste à déplacer une donnée de production d'un environnement performant, coûteux, vers un environnement capacitif fait pour le long terme. Long terme égale protection également de la donnée, puisque ces produits sont répliqués, embarquent énormément d'algorithmes de sécurité de la donnée avec des mécanismes de RAID, de RAIN, d'erasure coding, qui vont permettre de tourner quoi qu'il arrive, de continuer à fonctionner quoi qu'il arrive. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur financier est directement impacté par, l'interruption de service, puisqu'aujourd'hui, les statistiques montrent qu'à travers le monde, le coût horaire d'interruption pour une banque, pour un institut financier, se chiffre environ à 6,5 millions de dollars par heure. Donc l'interruption de service, c'est vraiment quelque chose de très important. Et donc pour revenir sur la partie ransomware, aujourd'hui, la meilleure protection, ça va rester le firewall. Comment éviter, comment empêcher le pirate de pénétrer le réseau du client pour attaquer les serveurs et les données. Et ensuite, une fois que le pirate a pénétré le réseau du client et affecté les données, le seul moyen, ça va être d'utiliser des mécanismes matériels. Et donc Huawei rentre en jeu à ce moment-là, où on va venir répliquer la donnée, donc d'un site A vers un site B, et du site A, B vers un troisième site, un C. Et de ce fait, je vais pouvoir redémarrer mon activité très rapidement en utilisant ce type de réplication avec redémarrage à distance de mon site informatique, ou tout simplement également utiliser des mécanismes qui sont embarqués dans les solutions de stockage avec ce qu'on appelle des secure snapshots, donc un cliché, une image d'un environnement de production avec une rétention. Et pendant cette période de rétention, personne ne pourra modifier, supprimer ou violer cette donnée qui va être sécurisée dans la baie de stockage et qui permettra de revenir à un instant donné dans le temps.